United Nations investigators have accused Burundi's government of crimes against humanity, including executions and tortures, noting that the International Criminal Court will as soon as possible open a case. The team of 3 investigators from the United Nations Commission of Emergency on Burundi say that they are drafting a confidential list of suspected perpetrators of crimes against humanity, along with detailed information about the acts they are accused of committing or ordering. The perpetrators include members of Burundi's National Intelligence Service, the police, military officials, armed opposition groups, and members of the ruling Party Youth League. However, Burundi's government has firmly rejected the allegations, accusing the United Nations investigators of being mercenaries in a Western plot to enslave African states. C'est un travail d'experts, un travail scientifique que nous ne pouvons que saluer. Qui va juger de la crédibilité de ce rapport en définitive? Ce sont les Nations Unies qui les ont mandatés. C'est la CPI qui va s'en servir pour mener les enquêtes. Parce qu'en définitive, on est en face de deux parties au procès, si je puisse m'exprimer ici. Il y a l'État, dont les faits lui sont imputables. Il y a les victimes de ces violations des droits de l'homme. Ce que nous accusons à son rapport, c'est que c'est un rapport qui, encore une fois, est un rapport qui est très déséquilibré. Nous le comprenons très bien. On l'a perçu depuis le rapport de l'ONU que le principal objectif, c'est de montrer qu'il y a eu des crimes contre l'humanité et que la magistrature burundaise n'est pas capable de mener des enquêtes. Alors, le gouvernement lui-même ne nie pas les faits. Il parle d'exagération. Ça veut dire qu'il reconnaît que ces faits et que ces crimes existent. Il les met sur le dos de l'opposition, mais il se condamne lui-même. Ce pouvoir de facto se condamne lui-même, se culpabilise lui-même parce qu'il refuse la coopération avec les Nations Unies.